Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir ce qui vous aide actuellement. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment à toutes et tous pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires puisque sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est et ça donne de la force à mon travail, alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, pour les mêmes raisons, à la même intensité et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Ce qui vous aide actuellement, mes sagittaires, peut être quelque chose qui émane de vous, une énergie, un sentiment, une envie, une motivation, voilà, c'est quelque chose qui vient de vous, mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur. Donc à vous de le positionner en fonction de ce que vous vivez, du contexte, et puis de si ça vous parle, hein, évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui vous aide actuellement? Le 10 d'épée. Vous terminez tout ce qui vous fait de la peine, qui vous fait du mal. Je mets des points finaux. Moi, c'est ce que j'ai avec ce 10 d'épée là. Je me tracasse plus. J'arrête de me tracasser. Quelque chose qui me tracasse, c'est pas quelque chose dans lequel je dois mettre de l'énergie. C'est pas quelque chose dans lequel je dois prêter trop attention, faire trop focus. J'ai ça. En fait, c'est simple. Vous partez du principe qu'à partir du moment où quelque chose vous fait de la peine, vous gonfle, vous bloque, vous fait trop ruminer, vous déstabilise dans votre mental, où ça vient vous provoquer des angoisses, des peurs, vous décidez de vous dire ça j'arrête tout de suite. Avant même que ça prenne trop de proportions et que ça vienne prendre trop d'ampleur ou que ça vienne que ce contexte-là ou cette tracasserie-là, cette angoisse-là pourrait même avoir un impact sur d'autres domaines ou d'autres contextes autour de moi dans ma vie ou d'autres plans, d'accord, admettons, je sais pas moi, c'est un truc professionnel qui me gonfle, ça vient impacter, par exemple, j'en sais rien moi, ma relation ou mon bien-être, ou du coup j'arrive même plus, comme ça me tracasse, j'arrive même plus à penser que, je sais pas moi, dans mon domaine amical, ça va aussi. Bon, voilà, si ça a des impacts et que par effet boule de neige, ça vient impacter tous les autres domaines de votre vie qui, pour autant, il n'y a rien qui tracasse dans ce domaine-là, on se dit j'arrête. J'arrête parce que si ça prend une trop grosse proportion, c'est pas forcément lié à d'autres choses autour de moi, mais ça va venir forcément impacter de manière générale. Et vous tournez une page. Vous faites le deuil, mais c'est volontaire, c'est conscient. C'est je décide de dire que si ça me tracasse, si ça me fait encore du mal, je vais tout faire pour plus y penser. Donc je vais mettre mon énergie dans quelque chose qui fonctionne et qui me rend heureux ou heureuse, où je sais que là, c'est porteur et c'est positif. Voilà, c'est... je ne dirige mon attention, mon énergie, mon temps, mon investissement, peu importe ce que c'est, dans ce qui est porteur. Et ça me permet de ne plus être tournée vers ces choses-là qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessée, ou qui m'angoissent, ou qui me font peur. En fait, voilà. C'est si ça me fait peur, je vais pas avoir peur et je vais plutôt diriger mon attention vers quelque chose où je sais que ça va, comme ça au moins, j'ai plus à me tracasser. Ça peut vous aider. La renaissance avec le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés. C'est la fin, mais c'est pas la fin parce que, voilà, le temps a fait son œuvre et puis vous avez pris le temps. Non, alors il y a pu y avoir de ça. J'ai pris le temps de passer chaque étape de deuil. J'ai pris le temps de me remettre. J'ai pris du temps dans le repos. J'ai pris du temps. Il y a eu de ça, mais vous vous dites, il y a encore comme en toile de fond quelque chose qui fait que ça peut encore avoir un impact sur mon avenir, sur mes choix, sur mes décisions, sur la perception que j'ai de la nouveauté. Et donc, ce qui me manque là, c'est juste le point final. C'est à moi de mettre le point final. Je sens que de manière globale, ça fait un moment que je travaille sur moi, que je me repose, que j'ai pris le temps de la réflexion, que je cherche à me libérer de mes peurs, que j'ai pris le temps aussi de l'acceptation de tout ce qui a pu me blesser, me décevoir, m'angoisser et me faire mal.
d'accord, j'ai pris le temps de l'acceptation de ça, et bien maintenant j'en suis arrivée à un point où pour être sûr et certain que c'est vraiment, le bouquin est terminé, fermé et basta, bah c'est à moi de décider que voilà, stop. J'arrête d'y repenser. J'arrête, voilà, je l'ai accepté, j'arrête d'y mettre de l'énergie. Plus je continue à y mettre de l'énergie, moins... c'est comme si qu'on relisait en permanence la dernière page du bouquin, alors qu'on a terminé le bouquin, voyez. Donc là, le seul truc qui manque, c'est bon, je ferme le bouquin. Cette page-là, ça fait 10 fois que je la lis. Stop, terminé. Et ça vous aide. Mais ça vous aide pourquoi c'est pas quelque chose qui se passe de miraculeux et ça se passe tout seul. Non, vous êtes acteur de ça. Vous décidez de vous dire ça me tracasse, j'y accorde pas d'importance. Point final. Et parfois, le point final peut être mis sur quelque chose de nouveau, très récent, qui n'a pas eu le temps de se développer. Mais c'est juste parce qu'on sent que ça peut angoisser ou que ça peut venir faire ressurgir des trucs du passé qui sont pas cool et qu'on a déjà réglé, qu'on a déjà accepté et déjà terminé, rangé, on va pas y revenir là-dedans. Ok. J'aime bien. Vous êtes acteur ou actrice de l'arrêt de vos difficultés parce que vous le décidez. Mais vous le décidez parce que vous avez été déjà en mesure de faire le plus gros du travail ou que le temps a fait son œuvre aussi. On est bien d'accord. Ce serait trop simple de dire dès que tu as un deuil ou dès que tu as une blessure, dès que tu as une angoisse, tu peux décider d'aller bien. Alors oui, en vrai, dans les faits et en théorie, c'est tout à fait possible. Maintenant, il y a ce qui est possible sur le papier et ce qui nous dépasse complètement émotionnellement et qui peut être très compliqué. Là, je m'adresse à ceux et celles, ça fait longtemps et ce qui vous a maintenant ce qui vient vous coincer ou vous angoisser là-dedans, c'est plus tant les faits, l'événement, le souvenir ou l'acte ou les pensées. Non, c'est le temps. Ça fait trop longtemps que je suis sur la phase finale du point final, donc je le mets en fait. Waouh. Allez, pourquoi c'est essentiel pour vous? Et puis, ce qui est bien, c'est que... Alors, je continue parce que j'ai encore... Voilà, je sens quelque chose, j'entends quelque chose, donc je persiste. De toute façon, en général, même avec une lame de tarot, on pourrait parler pendant des heures. Voilà. C'est que... Il y avait eu ce deuil, la page était tournée, mais pour autant... ça n'enlevait pas le fait que tout ce qui se présentait de nouveau pouvait être quand même angoissant. Voyez ? Ça veut dire, j'ai réglé la problématique du passé, je suis arrivée à la fin de mes difficultés, je mets le point final et le deuil est fait, certes, mais j'appréhende quand même, encore mine de rien, la suite. Et là, il y a vraiment cette idée de non seulement je mets un point final, mais tout ce qui pourrait se présenter à moi de nouveau, je vais pas... réactiver tout ce sur quoi j'ai fait le deuil en me méfiant de la nouveauté ou en me tracassant ou en ayant des angoisses par rapport à cette nouveauté. Potentiellement, est-ce que je pourrais être trahi? Potentiellement, est-ce que ça va le faire? Potentiellement, vous voyez, le potentiel négatif, on l'appréhende plus. Et ça vous aide beaucoup. Parce que du coup, on ouvre le champ des possibles en se disant, très bien, non seulement j'en ai terminé, j'ai fait des deuils, j'ai décidé d'ouvrir le livre, de fermer le livre, stop, c'est derrière, mais le nouveau livre, le nouveau bouquin qui va s'écrire, je vais pas aller écrire ou commencer à réécrire un nouveau chapitre ou un nouveau bouquin avec des choses potentiellement négatives, d'accord ? La page, elle est blanche. Et donc, si la page est blanche et que les difficultés sont derrière moi, je vais pas venir retransposer l'ancien négatif ou les appréhensions ou les angoisses sur quelque chose qui pourrait être nouveau et qui pourrait être positif justement. Parce que bien souvent on peut en avoir terminé avec l'ancien et être à la fin des difficultés, mettre un point final et réussir à faire un deuil. Ça n'empêche pas que on peut se dire, on peut prendre des décisions aussi en se disant par contre je vais pas faire confiance tout de suite, ou je vais pas forcément me réouvrir à quelque chose de nouveau tout de suite, ou je vais pas, voyez, parce que ça a quand même drainé énergétiquement, ça vous a drainé dans vos angoisses, dans vos peurs, etc. Donc on en a terminé avec le passé, certes, mais de là à être prêt ou prête à 100%, être ouvert de manière méga positive pour l'avenir, il y a peut-être encore une étape.
D'accord ? Il y a peut-être encore un peu de temps qui doit passer. Mais le temps qui va passer n'est plus par rapport à ce qui s'est passé, mais est plus dans le fait de prendre conscience dans le présent que l'avenir positif, que les options ou les opportunités positives puissent être possibles. Et ça aussi, il faut peut-être encore un laps de temps. Et j'ai l'impression que là, vous en êtes à ça. À vous dire, bon, j'ai déjà dû faire des deuils, mais maintenant, je vais pas appréhender le futur pour autant. Ou ce qui pourrait se présenter à moi de nouveau. Parce que si je l'appréhende, ça veut dire qu'au fond, je suis encore un peu dans le passé, quoi. Vous voyez, il y a de ça. Bon. Allez, pourquoi ça vous aide? Parce que ça vous remotive. Ça vous remotive. Et j'ai l'impression que... comment dire? Il y a vraiment une énergie de... Tout ça m'a mis à terre. Je manquais de confiance. En fait, là où c'est plus profond, c'est qu'il n'y a pas juste eu la blessure, les tracas, les trahisons, les déceptions, etc. Il n'y a pas eu, ou les fins, les arrêts, etc. Il n'y a pas eu que ça. C'est qu'on se rend compte au fur et à mesure du processus que, en plus de la blessure que ça a fait vivre, ça a fait perdre confiance en soi. Ça vous a fait perdre confiance en vous. Et là, il y a comme ce truc de se dire, ok, j'ai peut-être pas 100% confiance en moi, je dois repartir, je dois continuer, je dois persévérer, je dois me battre pour moi-même. Mais avant tout, c'est pour me prouver à moi-même que je suis capable. Donc ne vous comparez pas aux autres, d'accord ? Parce que tout le monde n'a pas votre expérience, et puis à un moment donné, avec un 10 d'épée, on a quand même été à terre à un moment donné. Donc bah forcément, quand on se relève, on n'a pas forcément la même énergie que quelqu'un qui s'est déjà remis debout depuis quelque temps. Ok ? Donc il n'y a pas besoin de se comparer et de penser qu'on ne réussira pas, ou que la concurrence, ou qu'il peut y avoir de la concurrence qui va être rude, ou que vous ne pouvez pas faire le poids. Là, c'est réellement l'idée de je vais me battre et je vais défendre mes intérêts. Et même s'il faut que je rentre dans certains conflits, et même s'il faut que je tape du poing sur la table, je le ferai. Mais plus personne ne me mettra à terre. Il y a vraiment cette idée de regonfler sa motivation, sa détermination, et de reprendre confiance en soi et de comme prendre sa revanche. Mais c'est pas je vais prendre ma revanche sur les gens du passé ou sur ce qui m'a blessé dans le passé. C'est je vais prendre ma revanche en me relevant et en me prouvant à moi-même que je suis capable de le faire. Alors certes, ça peut venir comme être un peu luttant et ça va vous demander de devoir peut-être lutter, mais c'est porteur. Il y a des luttes, des combats, des disputes, des choses conflictuelles ou des batailles comme ça qui peuvent être très porteuses, finalement. Ça peut être très porteur. On dit oui, les conflits, c'est pas bon, faut pas, mais... bien souvent, il peut y avoir des conflits, des tensions, des rivalités, des challenges à devoir dépasser et on a l'impression de pas y parvenir, pas réussir à évoluer. Et bien souvent, c'est quand on se tait qu'on dit rien ou qu'on dit pas clairement ce qu'on a à dire pour se positionner et défendre ses intérêts. D'accord ? Ou alors parce qu'on manque de confiance en soi, donc on n'ose pas trop s'affirmer. Mais là, avec un 5 de bâton, c'est je suis prêt ou prête à en découdre. S'il le faut, je taperai du poing sur la table. Mais par contre, je serai acteur ou actrice dans ce conflit, etc. La seule différence, c'est que l'achèvement de cette bataille-là, ou l'achèvement de ce conflit ou de ce qui est conflictuel, ce coup-ci, ne se terminera pas comme tous les conflits que je n'ai pas osé mener, ou toutes les batailles que j'ai pas osé mener, ou en tout cas dans lesquelles je n'ai pas osé moi aussi défendre mes intérêts et dire mon point de vue. Il y a de ça. Ça vous fait retrouver une certaine forme de compétitivité aussi. De motivation, compétitivité. On est prêt ou prête à se dire, allez, je repars de la base, je repars de zéro, je sais pas trop comment je vais faire, ou je sais plus trop comment il faut faire, mais je vais le faire. J'évoluerai forcément. Voyez une échelle, il y en a qui commencent en bas de l'échelle, ou qui commencent à pas très, enfin voilà, à quelques barreaux de l'échelle, et puis il y en a qui sont déjà tout en haut. Ça sert à rien de se comparer à celui qui est déjà tout en haut. À partir du moment où vous êtes sur l'échelle, c'est que vous avez votre place là, et que l'ascension est possible. Il y a un potentiel d'évolution qui est génial, et même si ça va vous demander de devoir vous battre et être persévérant et combatif entre guillemets, ça va venir raviver un truc en vous qui est de l'instinct de moi aussi je vais évoluer, moi aussi je vais y arriver. Il y a de ça.
Et parfois, vous pouvez être en lutte vis-à-vis de vous-même en disant « Ouais, mais est-ce que tu seras capable, mais ou pas, machin. » Mais ça peut être encore des conséquences conscientes ou inconscientes de ce que vous avez vécu dans des sentiments d'échec du passé. Ça ne détermine pas vos compétences et vos capacités et votre potentiel d'évolution d'aujourd'hui. Mais parfois, ça peut venir quand même jouer... c'est peut-être contre vous-même aussi que la part de vous qui cherche à vous décourager parce que, mine de rien, il peut y avoir encore quelques peurs et quelques angoisses. C'est cette part-là de vous qui vous dit « Attends, dans ton expérience, tu t'es souvent retrouvé à terre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu montes sur l'échelle ? Parce qu'après tout, tu pourrais retomber et encore une fois te retrouver à terre. » Et là, j'entends ce « Non, ça suffit. Non, ça suffit. » En attendant, si je ne me bats jamais pour monter plus haut que ce que la dernière fois j'ai pas pu monter plus haut, j'y arriverai jamais en fait. Voilà. Et moi j'ai envie d'y arriver. Il y a une certaine forme de persévérance et de motivation là. Ça peut être vous qui luttez, voilà. La part de vous qui veut se dépasser peut être luttante comparée à la part de vous qui a été blessée. Et cette part-là, elle cherche pas à faire en sorte que vous vous sentiez mal ou moins que rien ou pas assez ou quoi. Elle cherche juste, mine de rien, cette part-là, c'est plus pour vous protéger, pour vous éviter de nouveau l'échec. Ou pour parce qu'elle est la part qui a été dans l'échec et qui on a tous une part sombre et une part de nous blessée ou des blessures et une part de nous beaucoup plus lumineuse, d'accord. Et là il y a vraiment cette idée que la part sombre c'est celle qui a été blessée et c'est celle qui cherche à vous prévenir que vous pourriez être blessé. Mais vous êtes en train... Si c'est une dualité de vous-même vis-à-vis de vous-même ou une bataille interne, c'est la part lumineuse qui va dire « Bah oui, on prend peut-être le risque d'être blessé, mais en même temps, si on le fait pas, on sera jamais reconnu et on réussira jamais nous-mêmes à retrouver l'estime qu'on a et qu'on devrait avoir de nous-mêmes. » C'est extrêmement porteur, en fait. J'adore. Moi, je vous encourage et vous avez tout mon soutien, mes Sagittaires. Et si maintenant, le conflit, à la suite de quelque chose qui s'arrête, ça peut être, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui m'a fait mal, je dois faire le deuil de ça, mais il y a quelqu'un en face de vous qui est toujours très conflictuel. C'est-à-dire que finalement, c'est déjà terminé, mais on nourrit quand même une certaine forme de je viens de provoquer, quoi. Et là, il y a cette idée de... Et vous voulez peut-être pas le conflit. Parce que dites après tout, c'est déjà terminé. Donc pourquoi est-ce qu'on viendrait remuer des trucs qui nous angoissent, qui pèsent, qui font qu'on n'a jamais comme l'esprit tranquille ou qui viennent toujours m'énerver ou m'agacer ou... Bon, c'est... Et là, il y a un truc comme ça. Il y a ce truc de... Pour mettre un terme de manière définitive à quelque chose et que ça vienne et que l'autre ne vienne plus constamment remuer le conflit ou, pardon, excusez-moi du terme, mais chercher la merde, d'accord ? Là, au départ, vous pourriez vous dire, ok, je me tais, je dis rien, il ou elle finira bien par s'épuiser tout seul. Et en fait, c'est quelqu'un qui visiblement a beaucoup d'énergie à mettre dans le fait de remuer la merde. C'est possible. Donc là, vous dites, ah très bien, tu veux remuer la merde ? Je vais rentrer dans le combat. Par contre, une fois qu'on aura terminé ce combat-là, c'est définitivement terminé. Je peux avoir quelque chose comme ça. Et c'était pas forcément ce que vous vouliez, vous, au départ. Vous vouliez que, voilà, déjà ça s'arrête, déjà ça fait mal, déjà ça bouleverse, déjà faut faire le deuil, c'est déjà compliqué comme ça. Pourquoi venir en rajouter en venant chercher la merde, en fait ? Ou remuer des trucs qui... On n'a plus besoin de remuer des trucs. Ça peut être des reproches qu'on vient vous faire. Par exemple, oui, quand on était ensemble, machin, oui, mais c'est terminé. Ou alors, oui, mais quand tu bossais avec nous, oui, mais je bosse plus avec vous. Ou alors je suis dans le processus du deuil, des démarches à faire pour arrêter quelque chose. Donc ça sert à rien de venir de nouveau ressasser des trucs qui faisaient que quand on était encore dans cette situation, ça fonctionnait pas. Donc à un moment donné, c'est ça. Mais par contre, tu veux chercher la merde, moi aussi je vais te dire ce que j'en pense. Et vous êtes bien déterminés de toute façon à vous sortir de ça, clairement. Et comme je vous disais, peut-être qu'au départ c'est pas ce que vous vouliez. Le simple fait de déjà devoir faire un deuil ou arrêter quelque chose qui fait de la peine, c'est déjà compliqué en soi. Donc vous disiez, bon voilà, je vais laisser le truc et puis ça passera tout seul. Mais parfois, pour que ça passe, il faut rentrer dans le truc et aller défendre ses intérêts. En disant, attends, hop, je t'arrête tout de suite là. Ok ? Voilà, tu veux m'emmerder avec des papiers, des avenants, des trucs, des déclarations, des dépositions. Moi, je peux avoir un truc comme ça pour certains et certaines.
Voilà, c'est terminé, mais il faut toujours que tu aies un truc pour venir me titiller ou m'envoyer. Je sais pas, je vous donne un exemple. C'est un exemple comme un autre. Je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Il y a eu un divorce. Il y a un divorce, il y a quelque chose qui s'arrête. Ou un truc, je sais pas, moi, admettons un héritage, un truc familial, machin. Donc, c'est déjà très difficile parce que c'est à la suite de quelque chose qu'il faut arrêter. Et donc, c'est très compliqué. Ça peut blesser, ça peut faire mal. Donc la procédure est faite, chacun a eu son chèque, c'est bon, il y a eu la décision de justice, le jugement a été là, etc. Mais je sais pas, moi par exemple, votre ex vous envoie toujours un message en disant « Oui, tu m'as pas payé les 10,72 €, je sais pas quoi », ou alors « Je te rappelle que dans le jugement, nanani, nanana. » Vous voyez, c'est ce genre de petits trucs-là. Et là, ben vous dites « Attends, tu sais quoi, viens, on va ressaisir le juge et tu vas arrêter de m'emmerder en fait. » D'accord ? Il y avait ce truc de « Je préfère ne pas répondre parce que ça va alimenter », mais ça n'épuise pas pour autant la volonté de l'autre. Donc là, eh ben vous dites très bien, tu veux qu'on se batte ? Eh ben on va le faire. Mais on va le faire de façon à ce que, après ça, je te fasse définitivement fermer ta bouche et que tu pourras plus après. Voilà. Il faut peut-être qu'on te remette à ta place une seconde fois. J'ai voulu faire les choses de manière pacifique. Ça marche pas ? Très bien. Bah je vais le faire avec ton énergie. Il n'y a pas de problème. Par contre, vous avez des moyens, des arguments, des outils, des documents, et ça peut faire... Voilà, j'espère que la personne est bien consciente de jusqu'où vous êtes prêt ou prête à aller, juste pas pour gagner le combat, non, juste pour que il ou elle arrête de venir vous chercher la merde. C'est tout. Et c'est peut-être la solution. C'est pas ce qu'on voulait à la base, on voulait peut-être que les choses se passent simplement, de manière plus apaisée, parce qu'après tout c'est bon, on a déjà suffisamment ramassé. Bon bah écoutez, hein, si maintenant la personne en face elle s'acharne, et ben c'est pas grave, on va rentrer dans la bataille. Allez, un conseil pour mes sagittaires, un message ou un conseil. La roue de fortune, on vous parle d'opportunités à saisir. En fait, à chaque fois qu'il y a une lutte ou un combat, c'est toujours l'opportunité à saisir au changement. Et ce changement n'aura pas lieu. C'est comme si vous saviez précisément dans quel type de bataille, ou quel type d'argument, ou quel type de démarche vous deviez rentrer. Mais comme c'est pas ce que vous voulez vous, parce que ce à quoi vous aspirez, c'est juste, c'est bon. Ça m'a déjà suffisamment pourri, ça m'a déjà suffisamment fait mal. On va pas alimenter ça. Et en fait, on vous dit que les choses ne pourront pas avancer tant que, même si c'est pas ce que vous vouliez, vous n'allez pas défendre vos intérêts. Ok. Si c'est une lutte de vous-même vis-à-vis de vous-même, une bataille, on vous dit que les choses ne bougeront pas, les opportunités ne se présenteront pas tant que ce sera la part de vous qui appréhende, la part de vous qui se lance pas parce que peur de retomber. Ça sert à rien qu'on vous présente des nouvelles opportunités ou des nouvelles possibilités de changement si on saisit pas ce changement. Il y a de ça. C'est comme si, pour certains et certaines, il y a eu 2-3 possibilités, 2-3 opportunités. Attention, mes Sagittaires, je le précise tout de suite, il n'y a aucun jugement de ma part. Vraiment aucun, ok ? Mais il y a peut-être eu 2-3 opportunités qui se sont présentées, on les a pas saisies, parce qu'il y avait encore besoin de régler cette dualité à l'intérieur, ce chamboulement à l'intérieur, et ce sentiment de peut-être de colère, de frustration, voilà. Donc on n'était pas prêt ou prête en mesure de saisir l'opportunité. Et on se disait peut-être, à quoi bon ? C'est pas ça qui va m'aider. Alors qu'en réalité, c'est ça qui aurait peut-être pu vous aider. Ok ? Rentrer dans un combat plus tôt aurait pu vous permettre peut-être de déjà l'avoir réglé. Ok ? C'est pas que vous avez perdu du temps, c'est que vous n'étiez pas en mesure. Mais là, vous êtes en train de le comprendre, de vous dire, ok, puisque je pensais que ça allait s'apaiser tout seul avec le temps, et ce n'est pas le cas, les choses peuvent pas bouger, avancer et changer tant que, visiblement, la seule porte qu'il faut que j'emprunte, c'est celle que je voulais pas emprunter. Tant pis, je vais le faire. Ou alors, c'est celle que je me disais, ça va pas changer ou révolutionner ma vie, alors qu'en fait, en vrai, si. D'accord ? Mais parce qu'il y avait un décalage entre le potentiel positif d'une opportunité ou d'un changement et comment vous vous sentiez-vous dans l'instant présent. Il y avait besoin de venir calmer ça ou apaiser ça ou prendre conscience de ça pour se dire « Ok, ma solution, c'est d'ouvrir cette porte-là ou de saisir cette opportunité-là. » Et peut-être qu'avec le temps,
eh bien, il y a eu 1, 2, 3 possibilités, 2, 3 opportunités, 2, 3 occasions qu'on n'a pas saisies. Où on n'a pas saisi la perche. Et peut-être que du coup, ces occasions-là se raréfient. Mais parce qu'en fait, finalement, ça se raréfie pour que l'univers, pour que vous compreniez que l'univers va pas vous apporter une opportunité que vous n'allez pas saisir. Donc elle a arrêté un temps. L'univers a arrêté un temps de vous proposer des choses nouvelles, ou des occasions, ou des opportunités. Pour que vous peut-être vous vous apaisiez, vous trouviez la motivation à l'intérieur de vous, et maintenant que vous êtes motivé, vous dites mince, il n'y a plus les occasions, il n'y a plus les opportunités. Ok ? Et parce que maintenant vous vous en rendez compte, l'univers dit ah, ça y est, il ou elle a compris. Bon, tac, on propose. Il y a la possibilité d'un changement. Mais visiblement, vous allez devoir, pour qu'il y ait le changement, acter quelque chose qui est de l'ordre d'un libre arbitre, que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas acté dans votre libre... Vous avez eu le libre arbitre de ne pas faire ou de ne pas vouloir vous battre ou de vous défendre ou aller régler peut-être une problématique. Et là, vous jouez cette carte-là. Et c'est aussi de votre libre arbitre. D'accord ? Mais vous avez les arguments, vous avez l'énergie et vous avez le potentiel de pouvoir réussir à dépasser pour mettre un point final. Et ce qu'on vous dit là, c'est que les occasions vont se présenter, mais le changement aura lieu réellement et de manière concrète, significative, visible et perceptible par vous de manière concrète quand vous aurez décidé de vous dire ok, je sais pas où j'y vais, je sais pas si je vais y arriver, mais je crois en moi sur le fait de déjà avoir envie d'y aller. Waouh! Vous avez une revanche à prendre. Et cette revanche-là, c'est vous qui allez la mettre en place. Si c'est conflictuel avec une autre personne, à chaque fois que cette personne, elle est venue vous tendre une perche, elle est venue vous taper plutôt avec son bâton, eh bien, vous rendiez peut-être pas compte que le fait que cette personne vous pique, c'était l'occasion à saisir pour aller régler ce conflit-là. Et j'ai l'impression que maintenant vous le comprenez. À chaque fois que cette personne est venue me provoquer, c'était pas pour continuer à me provoquer, c'était pour que moi je vienne m'affirmer dans le truc pour que ça s'arrête. Et c'est de cette façon-là que vous allez reprendre confiance en vous, mes Sagittaires. Alors, sur la roue de fortune, il y a écrit un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Ok, on me dit progrès soudain ou des blocages inattendus. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir du changement, mais ce ne sera pas inattendu. Vous savez forcément que ça changera et que ce n'est pas inattendu, mais c'est parce que vous vous mettez en action dans le fait d'aller défendre vos intérêts. Écoutez, mes Sagittaires, je ne sais pas du tout de quelle façon ce tirage-là peut vous parler ou comment ça peut résonner, ou surtout dans quel domaine, mais n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. En tout cas, vous avez tout mon soutien. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.